La résidence de l'Ourme est un établissement public qui a été créé en 1975 pour accueillir et héberger des personnes âgées de plus de 60 ans. On est à 24 km à l'ouest de Rennes et on est géré par le Centre communal d'action sociale de la ville de Montfort-sur-Mue. L'établissement fonctionne avec une équipe de 27 professionnels formés à la gérontologie. Et notre philosophie d'accompagnement, c'est de régler son pas sur celui qu'on accompagne. Que ce soit les aides-soignantes, les cuisiniers ou les secrétaires, chacun ici a une part dans l'accompagnement des personnes. Donc nous accueillons des personnes âgées de plus de 60 ans qui vivent à leur domicile, qui sont fragilisées soit par une situation de perte d'autonomie ou qui ont perdu le lien social, qui se sentent isolés à leur domicile. Et on leur propose soit un hébergement permanent ou un hébergement temporaire, ou bien de participer à des activités de lien social au sein de la résidence. L'ambiance de cette maison est une ambiance familiale, bien évidemment. Donc il y a des liens qui se créent avec le personnel, avec les bénévoles, avec les intervenants extérieurs aussi. C'est important pour elles. Je suis arrivée au mois le 12 octobre 1990. Et je suis installé ici définitivement depuis Noël pour ça, il y a un an pour ça, ça fera 2 ans à Noël. On n'est pas malheureux ici. L'ambiance est bonne, il y a une bonne compagnie. On peut dire des témoins. Les professionnels de l'établissement peuvent s'impliquer dans le projet d'établissement au travers d'activités, que ce soit les ateliers soins esthétiques, massage, ateliers mémoire, prévention des chutes ou peinture. C'est important. Mais aussi, il y a des intervenants extérieurs avec qui nous avons développé des partenariats tout à fait intéressants. Par exemple, l'association Humanima qui vient faire de la médiation par l'animal pour remobiliser les personnes dans leurs actes de la vie quotidienne. Cette année, nous avons mis dans le parc un parcours santé pour que les personnes puissent travailler sur la prévention des chutes, l'équilibre, mais de façon simple, ouverte et puis surtout autonome. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les personnes âgées sont curieuses des nouvelles technologies. Nous organisons en lien avec nos collègues de la Girafe des ateliers numériques. Elles peuvent par exemple se connecter sur Google pour voir le lieu où elles habitaient avant, ou alors surfer sur des sites de cuisine par exemple pour découvrir des nouvelles recettes ou tout simplement pour retrouver des recettes anciennes. On sait très bien que les personnes ont autant besoin de biens que de liens. Et le bien, comme la tablette, c'est un bien qu'on doit découvrir, mais nous, on fait en sorte qu'à travers ce bien, eh bien, il y a un lien aussi qui se fasse et on a mis en place ce réseau social familial qui s'appelle Familéo, qui permet aux enfants, aux petits-enfants d'envoyer des photos, de poster des photos sur leur smartphone et les personnes âgées, leurs grands-parents, reçoivent ces photos sur une gazette papier qui leur est distribuée tous les lundis matins. On dit souvent qu'il y a des fossés entre les générations et nous on a préféré prendre le contre-pied de ça et dire qu'on allait construire des ponts entre les générations au travers notre projet intergénérationnel avec les enfants des TAPS, des activités périscolaires. On a créé une danse hip-hop. Ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils créent des liens avec les résidents et puis qu'ils s'amusent avec eux. Ouais, l'idée c'est de faire découvrir le hip-hop aux jeunes et en même temps aux résidents en leur proposant des ateliers sur la rythmique et sur la danse.
Ça nous fait beaucoup de bien d'être avec les enfants et de danser avec eux, voilà. Nous souhaitons ouvrir notre établissement vers la vie de la cité, puisque être citoyen dans la ville, même âgé, c'est très important. D'ailleurs, récemment, nous avons participé à la Semaine Bleue à tout âge faire société et nous avons donné notre avis au maire de Montfort sur les cheminements dans la ville et l'implantation des bancs. En fait, on a une politique qui est axée un peu sur deux axes. Un premier axe en fait qui concerne l'animation auprès des seniors. Donc on vient en contact auprès des seniors pour leur proposer des activités, sortir de leur maison, sortir du foyer logement. Et puis un deuxième axe également qui concerne en fait surtout la voirie, c'est-à-dire comment ils se sentent sur l'espace public. Nos personnes âgées sont bien évidemment des témoins de l'histoire, mais ils sont aussi des passeurs de savoir. Nous organisons chaque année une journée porte ouverte où les personnes qui souhaitent s'inscrire sur notre liste d'attente peuvent déposer un dossier d'inscription et nous leur remettons également un livret d'accueil et une petite plaquette de présentation de la maison. La force de notre établissement, c'est que nos résidents sont participatifs à la vie de la maison. L'idée ici, c'est de permettre aux personnes de faire un maximum d'activités seules.